9h52. Merci d'être avec nous. Patrick, Stanislas sont là. Patrick, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin, vous allez bien? Ça va très bien, Patrick. Vous êtes dans le Morbihan, chef d'entreprise. Oui. Vous avez plusieurs sociétés, hein, Patrick, en Espagne, en Italie et même en Russie. Je savais pas ça. Oui, tout à fait. Je suis en Russie depuis plus de 20 ans. Oui. J'avais pas attendu qu'un certain président nous dise si vous n'avez pas la France, il faut la quitter. Donc, oui, vous êtes parti avant. Oui, je suis parti avant. Oui. Donc déjà, je voudrais dire qu'il est difficile de passer après le sujet de Koh-Lanta. Oui. C'est vrai que la vie est quand même bien plus importante que les problèmes financiers. Je voulais aborder le problème de Chypre parce que depuis 3 semaines, je suis très en colère parce que les médias, les hommes politiques n'ont pas dit la vérité sur ce qui s'est passé réellement à Chypre. Et j'aimerais effectivement... allez-y, dites-là. Voilà. Vous avez des comptes à Chypre ? J'ai des comptes à Chypre, j'ai des comptes entreprises. Oui. Et je peux déjà vous dire que je ne considère pas Chypre comme un paradis fiscal, je considère Chypre simplement comme un endroit où effectivement la taxation est moindre que l'on pourrait trouver en France ou en Allemagne. Mais en tout cas, ça fait bien partie de l'Union européenne. Oui, et même de la zone euro. Oui, tout à fait. Et justement, j'aimerais faire un petit peu d'histoire, si vous permettez, ça doit être très court. Il faut savoir que Chypre est rentré dans la communauté européenne en 2004. 75%, Monsieur Bourdin, 75% des Chypriotes grecs avaient voté contre l'adhésion à l'Union européenne. Oui. On n'a pas déjà tenu compte de l'avis du peuple. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'est la Grèce. Vous savez que chaque pays de l'Union européenne a un droit de veto. Et la Grèce avait dit, si vous ne laissez pas rentrer Chypre dans l'Union européenne, on bloque les 9 autres dossiers. En 2004, on avait par exemple la Lituanie, Malte, la Pologne, je ne sais plus, la Slovaquie qui devaient rentrer. Donc on a accepté Chypre Sud, j'allais dire, la partie grecque, à ce qu'elle rentre dans l'Union européenne. À cette époque-là, Monsieur Bourdin, les Russes avaient déjà des comptes. Et ça n'embêtait personne. On parlait pas de lessiveuses. On parlait pas d'argent sale. Mais c'est une lessiveuse ou pas à Chypre? Écoutez, Monsieur Bourdin, Monaco c'est une lessiveuse, Luxembourg c'est une lessiveuse, Gibraltar c'est une lessiveuse. Moi des lessiveuses, je connais partout dans le monde. Mais il y a des lessiveuses... Jersey. Mais Jersey, oui. Il y a des lessiveuses qui intéressent l'Europe. Ouais. Je veux vous dire qu'il y a plus de Russes qui investissent à Monaco, au Luxembourg, qu'il y a de Russes qui investissent à Chypre. Je ne pense pas que les sociétés comme Gazprom prennent Chypre pour une grande lessiveuse. Ouais, je comprends. Voilà. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que depuis 3 semaines, oui, on a quand même vu, on a quand même entendu l'incompétence politique. Je prends des gens comme Monsieur Moscovici, je prends des gens comme Madame Lagarde, qui un samedi ont décrété que tous les comptes avec un dépôt en dessous de 100 000 euros seraient taxés à 6-7% et au-dessus de 100 000 euros à 9%. On s'aperçoit aujourd'hui qu'effectivement ce n'est pas du tout ça. Bon, Patrick, vous avez des comptes où il y a plus de 100 000 euros dessus? Oui, monsieur. Bon, ils vont être taxés, vos comptes? Oui, monsieur. Et vous savez pourquoi? À combien ils vont être taxés? Vous le savez? On vous a dit? Oui, 40%. 40, c'est-à-dire qu'on va vous prendre 40% de ce qu'il y a dessus? On va prendre 40%. Et là, je peux vous dire que par contre, ce n'est pas une décision européenne. Là, c'est une décision chypriote. De la Banque de Chypre. Oui. Parce que lorsque le problème a été mis sur la table, l'Europe a dit voilà, on va effectivement mettre en dépôt de bilan en faillite la banque, l'Haïti Bank. Oui. Et on a demandé à la Banque de Chypre de bien vouloir reprendre tous les actifs et tous les mauvais placements de cette banque. Et aussi, mais il y a une dérive du système bancaire à Chypre, non, Patrick? Il n'y a pas... Quelle est la dérive bancaire? C'est dans l'Union européenne. Ouais. On sait, tout le monde sait que la taxation était ou est de 12% sur les entreprises. Ouais. Si ça ne plaisait pas à l'Europe, Monsieur Bourdin, il fallait à ce moment-là obliger Chypre, effectivement, à s'aligner éventuellement, pourquoi pas, sur la Belgique. Bien sûr, non mais je comprends. Bon, tout le monde a fermé. Tout le monde s'est satisfait du problème jusqu'au jour où on s'est aperçu, on a découvert tout à coup que c'est ça, Patrick? Mais oui, mais évidemment, Monsieur Bourdin. Ouais. Ne croyez pas que certaines banques françaises ont des intérêts à Chypre. Certaines banques anglaises
qui elle, bien sûr, ne fait pas partie de l'euro, a aussi effectivement des avantages là-bas. Je comprends. Mais on a fermé les yeux. Mais ce que je voudrais vous dire, deux points importants, monsieur Bourdin. Non, Patrick, il faut aller très vite. Là, il est 57, il faut que je prenne Laurent. Très vite. Très bien. La taxation de 30-40% n'est pas une décision politique, et une décision de la Banque de Chypre. Oui, j'ai compris ça. Très bien. Et pourquoi les Russes n'ont pas aidé Chypre, monsieur Bourdin, alors que... Oui, pourquoi Eh bien, tout simplement parce que M. Poutine avait mis sur la table, lorsque le ministre des Finances s'est rendu à Moscou la semaine dernière, le deal était lequel? On aide Chypre, on vous prête les 10 milliards que vous avez besoin, qu'à la seule condition, c'est que vous nous autorisiez à créer une base militaire. Et à exploiter le gaz qui est au large de Chypre. Monsieur Bourdin, oui, une base militaire, oui, je comprends. Oui, ça, monsieur, c'est vrai. L'exploitation, c'est financier. Bon. Mais au niveau j'ai compris, géopolitique. Poutine voulait. Et c'est pour ça que la Russie n'a pas aidé Chypre. Merci, Patrick. Eh ben voilà. Merci, Patrick. J'avais entendu parler de ça. 9h58, merci.